Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'état d'esprit, du mindset en fait, pas forcément de l'entrepreneur, mais ça peut être de l'investisseur, même du salarié, du patron. En fait, l'effet que peut avoir notre état d'esprit, notre façon de penser, de fonctionner sur nos résultats concrets. J'ai toujours dit, je le redis encore, tout part de là. Et je vais vous donner un exemple concret en fait, de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Après, je ne suis pas donneur de leçons, j'ai aussi fait des erreurs, donc c'est pour ça en fait, j'ai fait les erreurs, donc je sais ce qui en coûte. Et en fait, les vidéos que je fais, c'est pour vous éviter justement de reproduire le même schéma. Mais je voudrais parler d'un cas concret que j'ai eu récemment, concernant un plombier. Voilà. Un plombier qui est très certainement très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire techniquement sûrement irréprochable, c'est dans son boulot, parfait, mais qui a un état d'esprit qui fait que il va certainement se retrouver confronté à un moment donné à des problèmes et potentiellement une perte de chiffre d'affaires et qui va peut-être se plaindre après de la crise et du fait qu'il n'y a pas de pognon en France, que c'est compliqué, que c'est dur, ceci et cela. Alors, la petite histoire. Et, j'ai eu un petit problème, voilà, une réparation à faire dans un de mes logements. Bon, le locataire m'appelle et me dit voilà, j'ai une fuite à tel niveau, un petit truc à réparer, voilà. Plus précisément, c'était le groupe de sécurité d'un cumulus, voilà, pour être très précis. Ok, je dis ben, moi à ce moment-là, j'avais pas le temps, je ne pouvais pas me gérer, donc je lui dis vous gérez le planning, vous appelez un plombier, il m'appelle pour me dire pour combien il y en a, quand est-ce qu'il fait l'intervention, je lui donne l'accord et c'est parti, et voilà. Dans la journée, le locataire arrive à trouver un plombier, donc déjà, bravo, bien, le mec se déplace dans la journée ou le lendemain, enfin très, très, très rapidement, ce qui peut être rarissime parfois. Donc là-dessus, tout va bien. Le plombier m'appelle, me dit, voilà, je dois faire telle intervention, il y a telle pièce à changer, et il y en aura pour un montant de tant, 80 euros, pièce main d'œuvre. Tout compris. Bon, ok, moi ça va correct. Donc, je lui envoie par SMS la confirmation, enfin mon accord pour la réparation de cette pièce, la main d'œuvre, pour le montant de 80 euros. Comme ça, c'est carré. Lui, il pouvait montrer qu'il avait mon accord pour faire les réparations, pour qu'il n'y ait pas de litige. Donc, comme ça, c'est carré. Tout va bien jusque-là. Bon, le plombier fait la réparation. Mon locataire est content. Et peut-être une semaine après, je reçois la facture à 100 euros. Voilà. 100 euros. Alors, il y a 20 euros d'écart, c'est pas non plus monstrueux, mais je me dis, mais c'est quoi ce délire? Le mec me téléphone pour me dire qu'il va faire telle intervention, qu'il y en a pour 80 euros. Je lui donne mon accord pour cette intervention-là à 80 euros. Et quand il m'envoie la facture, il y en a pour 100 euros. Parce qu'il m'a rajouté colle, accessoires de raccord, voilà, pour 20 euros. Alors, je ne suis pas plombier, mais pour en avoir fait un peu de plomberie, 20 euros de colle et de raccord, je sais pas ce qu'il met comme raccord et comme colle, mais c'est du très 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 haut de gamme. Hein. Bon, bref. Bon, je pense qu'il a essayé de me pigeonner, quoi, en gros. Et ben, ce que j'ai fait, je lui ai renvoyé un chèque de 80 euros avec un petit courrier pour lui expliquer que je lui avais donné un accord pour une réparation et, précise, avec un montant précis, à 80 euros, et que donc je payais pour ce que j'avais prévu, et en accord avec lui. Voilà, donc je ne le voulais pas, et je voulais pas qu'il me vole non plus. Bon, ça aurait pu en rester là. Mais non, monsieur persiste, m'a renvoyé un courrier où là, carrément, il menace d'aller chez mon locataire pour casser ce qu'il a fait. Vous voyez un peu la mentalité du gars. Donc en fait, il est en tort. Parce que s'il m'avait prévenu avant pour me dire, oui, en fait, je vous rappelle, en fait, il y a 2-3 trucs en plus à faire, il y en aura pourtant. À la limite, bon, ça passe. Ça serait passé. Mais moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'ils me mettent devant le fait accompli, puis en gros, ils me disent, ouais, bah, c'est bon, il y en a pour 20 euros de plus, c'est pas la mort non plus, voilà quoi. Un peu gonflé le mec. Et après, il menace carrément de retourner chez mon locataire pour casser ce qu'il avait fait si je payais pas ces 20 euros. Bon, bah alors autant vous dire que ce mec-là, il ne bossera pas pour moi. Mais, et c'est là où je veux en venir,
avec cet état d'esprit-là, il va aller droit dans le mur. Pourquoi? Parce que là, en fait, il est intervenu dans un logement d'une résidence de 6 logements, donc qui m'appartient. Donc potentiellement, toute une résidence à entretenir en plomberie. Bon, ben déjà, il est grillé pour cet ensemble locatif-là. Plus les autres biens que j'ai, plus peut-être l'avis d'autres personnes de mon entourage qui vont me demander si on est un plombier ou quoi. Donc quelque part, le mec s'est fermé potentiellement 20-30 clients. Voilà. Le mec s'est fermé tout seul à potentiellement 20-30 clients. Parce qu'avec une attitude pareille, comment vous voulez que quand je le fasse bosser ce mec-là, que je recommande à d'autres personnes, ou même que mon locataire du coup en parle à ses voisins quoi, avec une mentalité pareille. Donc le mec s'est focalisé sur un petit détail, même s'il a fait effectivement un raccord en plus ou deux avec un point de colle, enfin, je veux dire, il y en a pour 4 euros. Enfin, le gars, à l'inverse, il m'aurait dit bon, j'ai dû faire un petit raccord en plus, bon, je vous en fais cadeau pour cette fois-ci, mais voilà, le gars avait tout gagné. Là, à l'inverse, il a tout perdu. Donc voilà, c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut fuir pour éviter de se planter. Voilà. C'est ne pas focaliser sur ce petit détail et voir dans la globalité. Et le mec persiste sur ses 20 euros. Le mec, il veut rien savoir. Il est buté, il s'entête sur ses 20 euros. J'ai même pas répondu à son courrier. Voilà, pour vous dire, j'ai même pas répondu à son courrier. Je le laisse de côté. Enfin bon, ça me fait bien rire. Par contre, je le garde, parce que c'est quand même une menace de dégradation du bien d'autrui. Voilà. C'est pénalement puni, tout ça. Bon, faut le savoir. Donc ça, je me le garde de côté. Enfin, bon, ça peut servir pour une éventuelle plainte à la gendarmerie ou quoi. Enfin, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Mais voilà, donc c'est exactement ça qu'il faut fuir. Ne pas focaliser sur des petits détails mincequins et tout. C'est ça qui va tout faire, qui va faire perdre. Ça va vous faire perdre des clients, donc des revenus. Et au final, c'est vous qui serez lésés. Voilà, moi, je vois pareil avec mes locataires. Des fois, j'ai des petites contrariétés et tout, mais c'est un petit grain de sable, enfin, un tout petit élément sur un ensemble global. Donc, je préfère me focaliser sur la globalité plutôt que de me focaliser sur ce petit point négatif-là. C'est que plus je vais focaliser sur ce petit point négatif, plus il va prendre de l'ampleur. Et c'est ce qui va nous bouffer au final. Donc, autant prendre du recul sur la situation, l'analyser de loin, voir la globalité du problème, de la contrariété, si on veut, et voir plutôt comment on peut arranger les choses. Voilà. Ce plombier ne l'a pas fait. Il était très bon dans ce qu'il fait. Sûrement, même si c'était un excellent plombier, mais par son état d'esprit et son attitude, il va forcément se fermer des portes. Et ça a déjà commencé. Parce que s'il le fait avec moi, il va le faire avec d'autres. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est que les temps risquent d'être durs. Voilà, c'était une petite anecdote, plutôt une illustration concrète de ce que j'ai pu déjà expliquer au niveau du mindset, de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réussir. Là, c'est l'état d'esprit justement qu'il ne faut pas avoir, qu'il faut fuir absolument. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.